Bonjour à tous et bonjour à toutes. Voici une petite vidéo que j'ai canalisée, entre guillemets, enfin canalisée. Les guides m'ont demandé de faire des vidéos sur le thème un peu de l'éveil, sur la préparation à tous ceux qui s'orientent vers la 5D, tous ceux qui ont cet éveil spirituel, ceux qui se posent des questions sur quel conseil, quelle est l'étape suivante, qu'est-ce que je peux faire, travailler sur moi là aujourd'hui pour évoluer dans mon quotidien. Je vais essayer justement de faire une petite vidéo comme ça un petit peu toutes les semaines parce que c'est les guides déjà qui me l'ont demandé de le faire. Alors comme certains peut-être ont pu constater, je suis en semi-pause entre guillemets depuis maintenant presque 2 semaines. Et justement, c'est parce qu'au niveau énergétique, ça travaille énormément, et pas que pour moi. Autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont très remuées, très secouées, parce que on est en train d'avancer vers la 5D, vers des prises de conscience. Il y a beaucoup d'éveils spirituels qui se mettent en place. Il n'y a pas si longtemps justement, ça a commencé par une vision, hein, donc celle justement où les guides me disaient que depuis 2019-2020, il y avait beaucoup de personnes incarnées qui s'éveillaient, qui prenaient conscience de la part lumineuse en eux et qui se trouvaient aussi à avoir des ressentis, des capacités, tout ressortait là. Et en fait, on m'a également dit aussi que donc il faudrait accompagner ces personnes-là, et ça fait sûrement partie, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous en faites partie. Donc bienvenue et soyez en tout cas les bienvenus. Sachez que si cette vidéo vibre en vous et vous parle, c'est que vous êtes ici sur le bon endroit, là où vous devez être. Et on m'a aussi informé que depuis 2020 aussi, qu'il y avait beaucoup de naissances aussi qui se faisaient, et que c'était des vieilles âmes qui venaient s'incarner parmi nous, et ce sont des enfants très connectés. D'ailleurs, ce sont des enfants qui très souvent s'incarnent dans des familles où au moins un des deux parents est déjà éveillé, a déjà eu une certaine prise de conscience. Voilà. Donc si ça vous parle, eh bien sachez que vous êtes au bon endroit. Je ne sais pas encore quels oracles je vais utiliser, je ne sais même pas quel message on va vous demander, mais les guides m'ont demandé du coup, à travers différentes synchronicités que j'ai eues, à travers différents rêves, de mettre en place ces petites vidéos qui pourraient peut-être durer que 10-15 minutes, mais ils m'ont dit c'est important. C'est important parce que les personnes qui sont en plein éveil ont besoin d'être orientées, d'être guidées vers des étapes, vers un travail à faire. Et en fait, c'est surtout ça. Je ne vais pas vous dire, en fait, et les guides me disent, ils ne vont pas vous dire ce qui va se passer demain pour vous. Ils vont vous dire ce que vous avez à travailler. Alors peut-être déjà à travers les guides en général, dans vos signes différents, ça peut ressortir, mais en fait ce que les guides vont vous dire ici, ce sont des choses qu'il y aura à travailler pendant peut-être cette semaine ou les semaines qui suivent. Alors si vous tombez sur cette vidéo de façon intemporelle aussi, c'est pas grave, elles seront publiées toutes les semaines, mais peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous dans cette vidéo aussi, donc elles seront aussi intemporelles. Peut-être la verrez-vous que dans 3 mois parce que ça sera le moment pour vous peut-être de vous éveiller et que du coup cette vidéo a déjà 3 mois d'existence, peut-être même plus. Et peut-être que vous êtes déjà dans cet éveil et dans ce cas-là, il y a peut-être des messages à arriver à vous. Sachez aussi que je mets l'intention aussi de vous aider de façon vibratoire, énergétique aussi à travers ces messages et que en même temps que les guides me donneront ces messages, ils vont aussi travailler sur vos énergies pour vous aider aussi à vous connecter, à avoir des réponses et des clés. Voilà un petit peu. Allez, on y va tout de suite. On y va tout de suite. Allez. Pour tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, qui sont en plein éveil spirituel, quel est le message qui les aidera à avancer vers la 5D, s'il vous plaît?
Waouh! Alors on commence très fort les amis avec le cadeau de l'oracle. Le cadeau de l'oracle, il parle tout simplement aussi de capacité, de troisième œil. Et j'ai aussi les racines de l'abondance ici. Donc ici, on vous dit que le divin vous a amené un cadeau. Que si vous êtes ici, ce cadeau, ça peut faire partie ici de capacités. Ça peut être de la clairaudience, de la clairvoyance, de la médiumnité. Peut-être voyez-vous les défunts, les âmes, peut-être communiquez-vous avec eux, peut-être que vous communiquez avec les anges. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça parle d'ésotérisme ici, très clairement, et de capacité. Ici, j'entends que vous êtes un médiateur entre le ciel et la terre. Donc, non seulement vous êtes sur cette vidéo aussi pour pouvoir avoir des messages pour vous guider, mais vous êtes quelqu'un qui allez devoir aussi guider les autres. Alors, allez devoir, ce n'est pas une obligation, sachez-le, vous avez votre libre arbitre, me disent les guides, mais il faut savoir que quand on a accepté de s'incarner avec des capacités, souvent, et tout le temps même, c'est qu'on a accepté notre mission aussi d'aider les autres. D'ailleurs, on vous dit que d'accepter ces capacités, cette mission, amènera quelque chose de très positif au niveau de l'abondance dans votre vie. On prend racine ici. Allez, allons voir ce que nous disent ces deux cartes. Alors comme je vous dis, c'est un essai, même pas, c'est des vidéos qui vont être publiées comme ça. Je fais au feeling, hein. Il n'y a vraiment pas de préparation cette fois, je ne sais même pas quels oracles j'utilise d'habitude. Je vais vraiment là où il m'oriente. Alors le cadeau de l'oracle, seconde vue, clairvoyance, perception de l'avenir, le destin est un futur déterminé par les choix que nous faisons maintenant. Les choix que vous allez faire maintenant aussi, c'est ce qui va déterminer votre destin. Voir les signes autour de soi. Là, on vous dit aussi que les guides vous disent « Je vous parle autour de toi, regarde bien, je t'envoie des messages à travers la nature, les animaux, à travers les sons, à travers le visuel. » Reconnaître les possibilités au lieu de se fermer par fatalisme. Lorsque nous demandons un signe à l'univers, nous demandons essentiellement une guidance divine qui, selon nous, doit provenir d'une source extérieure. En effet, nous n'avons pas toujours confiance en notre intuition, en notre capacité à lire entre les lignes et à voir au-delà du temps et de l'espace. Nous demandons donc des signes et cherchons une sécurité mystique que nos vies mondaines ne semblent pas offrir. Mais un oracle pointera toujours vers une réponse déjà présente en nous. Les oracles peuvent se présenter sous de multiples formes. Parfois, ce sera un panneau d'affichage, une chanson, ou une carte oracle qui vous offre le message exact dont vous avez besoin pour soutenir vos choix ou vous montrer la juste voie à suivre. Indépendamment de la façon dont ces signes apparaissent, un oracle vous rappelle également que vous faites partie de ce vaste univers. Vous êtes témoin du grand mystère qui vous aime et prend soin de vous. C'est un rappel que la vie est magique, que vous êtes magique. Aujourd'hui, ayez confiance en votre propre capacité de savoir ce qui est juste, de vous connecter à la source et d'être également capable de lire les signes reflétant ce qui est vrai et réel en vous. Cet oracle vous offre le cadeau de savoir que vous êtes en effet sur la bonne voie. Répétez le mantra suivant. La lumière en moi crée des miracles dans ma vie. La magie est à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, tout autour de vous et en vous. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Être stabilisé par des racines profondes, s'ancrer et se sentir en sécurité dans sa vie, confiance et foi en l'abondance. Cette carte vous demande de prêter attention à la façon dont vous êtes ancré dans l'histoire de votre vie. Ayez confiance que vous serez soutenu. Le monde est empli d'un potentiel illimité et vous nourrira selon vos croyances, quelles que soient les conditions extérieures temporaires. Vous n'êtes pas une victime de la vie. La vie se déroule pour vous et non pas contre vous, même si vous choisissez parfois de le croire. Si vous êtes fermement ancré en vous, rien ne peut vous déraciner et vous aurez la capacité d'exprimer vos intentions avec facilité.
Le message ici est simple. Votre vie est sûre et sécurisée et vos intentions se concrétisent. Tous vos espoirs et vos rêves sont fermement ancrés et prennent doucement racine afin que vous puissiez atteindre les étoiles, élargir vos rêves et dépasser les limites de votre imagination. Le monde matériel dans son entièreté est le reflet de notre monde intérieur. Si vous cultivez la foi en votre propre abondance, vous serez illimité et inébranlable. Sachez que vous pouvez facilement passer d'un paradigme de survie à une prospérité épanouie lorsque vous veillez à rester ancré. Désolé, il y avait un tracteur qui passait. Si vous vous retrouvez pris dans un engrenage de réflexion sans fondement, le moment est venu de faire le saut de foi vers une confiance radicale. La croissance ne suit jamais une ligne droite. Vous manifesterez ce dont vous avez besoin quand vous en aurez besoin. Un arbre grand et sain n'a pas besoin de s'accrocher au sol avec angoisse. Il sait qu'il ne s'envolera pas avec le vent, car ses racines sont profondément ancrées dans la terre. Alors, je reçois donc 2 messages aussi ici. C'est-à-dire que si vous avez, de toute façon, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes en éveil spirituel, c'est que vous avez découvert des ressentis, des capacités, que vous voyez le monde aujourd'hui différemment déjà. Puisque ici, on est sur une vidéo qui vous conduit vers la 5D aussi. Donc, ce sont les messages des guides pour ce chemin-là, ce cheminement-là. Le premier message, ça va être de vous ancrer. C'est très important de vous ancrer, d'être dans le concret, dans la matière, mais au niveau réel. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir aussi à la fois gérer ses capacités sans être trop perché, entre guillemets, me disent les guides, mais en même temps garder les pieds sur terre. C'est très important. C'est un travail qui va être assez peut-être complexe à faire. Hein. J'y travaille aussi encore, je vous rassure. Hein, des fois, on est tellement dans la canalisation que des fois, on a du mal à redescendre sur terre. Et on vous dit aussi que si vous êtes en attente de quelque chose, les guides vous disent qu'ils vous enverront ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc là, pour le moment, il y a certaines prises de conscience. Donc là, déjà, très clairement, il me confirme que oui, vous avez des capacités. Oui, vous avez des ressentis. Oui, vous voyez le monde aujourd'hui différemment des autres. Hein, des fois, je dis des fois aussi à certaines personnes autour de moi que j'aimerais des fois qu'ils puissent voir le monde aujourd'hui avec mes yeux, avec la façon dont je le vois et dont je le ressens, parce que c'est tellement chouette. Quand on est dans cette vibration-là, c'est vraiment très chouette. Et en fait, vous êtes en train d'acquérir cette vision-là du monde, de vous déconnecter de tout ce qui est aussi, j'entends, matériel. C'est aussi ça, hein, de s'ancrer dans l'abondance, mais vers la 5D, c'est aussi lâcher tout ce qui est matériel, tout ce qui est superflu, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui est négatif. Une chose aussi qui m'a aidé aussi à m'ancrer davantage dans des énergies positives, c'est de ne plus regarder la télé. Les actualités, je les ai mis de côté. Voilà, j'essaye quand même de m'informer par d'autres façons, mais je ne suis plus à regarder en boucle le négatif du monde, parce que être aussi sur le chemin de la 5D, c'est aussi se focaliser sur ce qu'il y a de beau dans ce monde aussi. Donc ça, c'est déjà un premier message que donnent les guides. On va aller voir ensuite autre chose. Donc pour tous ceux qui sont en marche vers la 5D, qui sont en éveil ici, qui regardent cette vidéo, quels sont vos conseils? Que doivent-ils travailler? Bah, c'est rigolo parce qu'en effet, hein, waouh, c'est fort. Alors, le premier message, le premier conseil de nos guides ici pour travailler sur tout ça, sur ce cheminement vers la 5D, c'est déjà de se focaliser sur la beauté de ce qui est petit. C'est-à-dire découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité. Quand je vous disais simplicité, enlever le superflu, on est ici. Maintien de la simplicité, ralentissement. Il est question de ralentir ici, de ne pas se laisser submerger par le quotidien où on est dans une société qui court partout, on court partout. Grandes attentions, discrétion, sensibilité aux détails. Vous avez aussi peut-être acquis cette sensibilité de voir les détails, de voir le monde justement, comme le disent les guides, de façon différente des autres.
Donc le maintien dans la simplicité, le fait de ralentir aussi. Peut-être que vous avez aussi besoin, là le conseil c'est de ralentir, de ne plus être à fond tout le temps. D'ailleurs peut-être avez-vous eu pris cette prise de conscience quand j'ai fait mon éveil spirituel. La première chose que j'ai eu envie de faire c'est de ralentir. C'est la prise de conscience, je me suis dit je ne veux plus courir tout le temps. D'ailleurs, pour ceux qui veulent ralentir, j'ai des vidéos qui vont arriver, des petites vidéos outils comme je les appelle. Le premier d'ailleurs qui va être mis en ligne là, ou qui est peut-être déjà mis en ligne au moment où vous allez voir cette vidéo, c'est le tableau de visualisation. Mais les guides m'ont demandé de faire des vidéos sur aussi moi tout ce que j'ai mis en pratique dans mon quotidien pour m'aider aussi à intégrer aussi ce temps de voir les petites choses, de ralentir, toutes les choses qui ont pu m'aider aussi dans le quotidien. Et donc je vous ferai partager à travers des différentes vidéos conseils, des vidéos outils, tout ce que j'ai pu moi-même expérimenter ou mettre en pratique pour changer mon quotidien, changer mes énergies et les faire augmenter aussi pour pouvoir aussi cheminer vers la 5D. Donc le premier conseil, c'est de réussir à vous focaliser en ralentissant sur tout ce qui est petit, c'est-à-dire peut-être que le temps d'un café, vous êtes là dehors au soleil, dans votre jardin, sur votre terrasse, je ne sais pas, et puis d'un seul coup, le fait de ralentir, vous avez la possibilité de voir un papillon passer, un petit oiseau chanter, voilà. Moi, en fait, ce que j'entends aussi, c'est marrant parce qu'en fait quand on est dans la 3D, moi j'ai deux visions différentes. Les guides me montrent en fait que dans la 3D, on est dans un train. Et en fait, le paysage, on voit que du vert, mais on voit rien, on voit pas de détails. Vous voyez, la vision, elle est complètement brouillée, elle est complètement floutée, on a la tête dans le guidon et le train il va vite, il va vite, il va vite. Et puis en fait, il y a ce passage qui va arriver au niveau de la 5D et en fait l'éveil spirituel c'est peut-être au moment, j'entends ici, où finalement le train déraille et là on est obligé de ralentir, et puis finalement le fait que le train déraille, c'est vraiment une image qu'on m'envoie, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en fait moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est-à-dire l'impression d'être dans un train à grande vitesse, de ne pas profiter de la vie. Je disais toujours je survis, je ne vis pas. Et en fait, on est sur Terre pour vivre, on s'incarne pour vivre, pour profiter de la vie. Et en fait, on est à fond les ballons tout le temps, on court le travail, les enfants, la famille, les amis, et puis jamais on a de temps pour soi, jamais on en prend pour soi aussi, parce que on est aussi peut-être dans une société où on a ce tabou là que à partir du moment où on prend du temps pour soi, où on refuse de faire quelque chose parce que oh ben non, aujourd'hui j'ai décidé de me reposer donc je pourrais pas venir t'aider, bah c'est mal vu, alors qu'en fait non, c'est très important de prendre du temps pour soi. Et donc voilà, cette vision là du train à fond. Et puis un jour il y a un événement qui se passe dans votre vie et puis l'univers en fait va mettre un petit grain de sable sur le rail et puis le train va dérailler. Et là eh ben en fait, il y a une grosse prise de conscience qui se fait. Et souvent, c'est douloureux, c'est difficile parce que le corps prend peut-être un coup dans le sens burn-out, le corps est fatigué, le corps lâche, l'esprit lâche aussi, ça peut être ça aussi, ça peut être une grosse dépression, des larmes, de la fatigue intense, l'impossibilité de se lever, c'est aussi pour certains la nuit noire de l'âme qui passe aussi par là. Et là, d'un seul coup, on se rend compte en fait que l'univers nous oblige à ralentir. Il nous oblige à nous poser, à se retrouver face à nous-mêmes. Et là, c'est ce qui se passe. Et donc, pendant cette pause-là, en fait, on appelle ça l'éveil. Pour moi, j'entends l'éveil spirituel. Ce moment où le train déraille, c'est l'éveil spirituel. C'est le truc extérieur qui fait que, pouf, d'un seul coup, le monde que vous croyez avoir explose en miettes et on se rend compte en fait qu'on n'a plus envie de vivre ça, que ce qu'on était en train de vivre, ça ne convient pas, on n'était pas heureux, on n'avait plus envie de ça. Et puis beaucoup d'entre vous vont se découvrir des capacités, des ressentis, ça peut être des capacités médiumniques, on entend des choses. Moi j'ai découvert justement que en fait les cartes me parlaient depuis toujours, par exemple, et que du coup l'univers, les guides me parlaient à travers ça, et même maintenant parfois sans mes cartes, voilà. Et donc il y a ce moment là, et puis on décide finalement de prendre un
un autre moyen de transport, j'entends. Et puis là, on va peut-être, je sais pas, prendre le bateau ou prendre la charrette, vous voyez. Et puis on va se laisser le temps d'avancer, de cheminer, de profiter du paysage. Et là, d'un seul coup, on va pouvoir voir les champs, les fleurs, entendre les oiseaux, voir les petits insectes voler, voir les animaux traverser la route. Et en fait, c'est ça aussi, le passage à la 5D, c'est-à-dire, j'entends prendre le temps. C'est vraiment ce que j'entends aussi, c'est qu'on prend le temps de vivre et on vit. On survit plus, on vit. On me dit également que ce passage à la 5D va passer aussi par de la guérison, de la réparation. C'est marrant parce que vraiment, on parle de correction des erreurs du passé, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre et action responsable. Ça va passer aussi pour certains, là, un besoin de libérer le karma, de libérer son karma, de guérir son karma, de réparer son karma. On va me parler aussi peut-être un gros besoin de réparer ses erreurs du passé. On va me parler aussi d'un gros besoin de restaurer l'équilibre. Et de tout ça, ça va passer par une action responsable, j'entends, mais vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous allez vous découvrir aussi que vous avez besoin d'amour vis-à-vis de vous-même, besoin de prendre soin de soi-même. C'est ce qu'on me dit. Besoin de prendre du temps pour soi, besoin... peut-être aussi, j'entends, parce que certains vont avoir ce sentiment de besoin de réparer la planète. De faire plus attention à la planète aussi. C'est ce que j'entends aussi. Parce que tout petit être qu'il soit a autant besoin, a autant le droit de vivre sur cette petite planète. Je ne sais pas pourquoi je dis petite. C'est affectueux en fait. Sur cette planète que n'importe qui. Et en fait, tout ça, ça va amener une restauration de l'équilibre à l'intérieur de vous. Et là, on me dit aussi que le cheminement vers la 5D, c'est aussi le grand plongeon. C'est-à-dire ici, vous voyez, le personnage, elle est nue. Elle est nue, elle a aucun artifice, elle a aucun habit, aucune armure, aucun bouclier. Elle n'a rien, si ce n'est sa confiance. Sa confiance en elle-même et la confiance en l'univers. On me parle aussi que c'est une quête de la vérité que vous entamez pour certains ou certaines, que vous avez peut-être besoin d'acquérir plus de sagesse et que vous êtes en marche vers une plus grande acquisition de la sagesse. On me dit aussi que pour certains, vous pourriez avoir des visions. Pour d'autres, vous avez, et pour tous d'ailleurs, vous avez une grande connaissance intuitive. Donc il faut l'écouter, cette intuition au fond de vous, parce qu'elle a énormément à vous dire. On me parle d'un retour à la source aussi, mais j'entends à la source et un retour à l'essentiel aussi. C'est ce qui va se passer aussi dans vos vies, c'est que petit à petit, vous allez avoir un retour à l'essentiel qui va se faire. Ça peut être progressif, ça peut être assez rapide et assez violent parfois. On me dit que vous allez être axé au fond des choses aussi. C'est-à-dire que c'est en approfondissant aussi peut-être les choses au fond de vous que vous allez pouvoir réussir à cheminer. Donc on a vraiment la simplicité, l'essentiel, l'équilibre qui revient ici par... ouais, c'est vraiment... j'entends, le superflu s'en va en fait. Allez, on complète avec celui-ci. Allez, une pour chaque. Ouais, mutation. On est dans une mutation. Hein. On est dans une période de transformation ici. Une mutation de l'âme. C'est une transformation qui se fait vraiment aux profondeurs. C'est pour ça qu'on a accès au fond des choses. On est ici. Les guides me disent que le chemin vers la 5D passe par une mutation de l'âme. C'est l'âme ici qui change les choses. Et c'est marrant parce que les choses autour de vous aussi, c'est marrant parce que moi ce que j'entends c'est... J'ai l'élévation ici et derrière. Moi ce que j'entends ici c'est que le fait de se focaliser sur la guérison, la réparation, sur les petites choses du quotidien, sur la simplicité, sur s'écouter soi-même, écouter son intuition, écouter son cœur, ça va amener non seulement une mutation de votre âme parce qu'elle va enfin pouvoir se libérer de ses chaînes, elle va pouvoir enfin briller de tout ce qu'elle a à briller et en même temps briller pour aider les autres, j'entends,
Mais en même temps, c'est votre monde extérieur que vous allez aussi transformer grâce à votre âme. Ouais. Ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que on laisse le malheur derrière soi. Hein. On transforme tout ce qui a été négatif, tout ce qui a été malheur dans son passé, dans ses vies antérieures, on les transforme en énergie pour pouvoir avancer. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que certains vont avoir un gros travail karmique à faire aussi, un gros travail de l'âme pour transformer des blessures du passé vers quelque chose qui s'élève. Moi, ce que j'entends aussi, vous voyez ici, je retrouve encore cet homme ou cette femme, ce personnage complètement nu sur une tombe en fait. Et en fait, moi, c'est pas la carte du malheur que j'entends ici, c'est en effet la nuit noire de l'âme ici. Votre âme, elle est en train de se transformer là, mais vers quelque chose de plus puissant, de plus beau, de plus élevé. Le tout, on me dit par contre, ne vous laissez pas tomber dans la pénombre. Ne vous laissez pas gagner par l'obscurcissement de la lumière. Laissez cette lumière sortir. Et en fait, on vous dit que tout simplement, vous avez besoin ici, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, de faire un deuil de la personne que vous étiez, car plus jamais vous ne serez la même. Alors ça peut paraître difficile à entendre pour certains, au contraire pour d'autres ça peut être rassurant, mais en fait on vous dit que vous avez déjà changé à l'intérieur de vous et que jamais vous ne serez plus la même. Et quelque part, la prochaine étape pour vous ici, ça va être d'accepter de ne plus être la personne que vous étiez hier. C'est d'accepter cette nouvelle personne que vous avez toujours été au fond de vous, mais qui a enfin pu se libérer, d'accepter la beauté que vous avez à l'intérieur de vous, d'accepter peut-être aussi les erreurs du passé et de vous les pardonner. Ça va être aussi d'accepter la personne telle que vous êtes aujourd'hui avec éventuellement, comme je vous disais, ses capacités médiumniques. Vous êtes différent. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes différent. Vous sortez des cases, vous sortez du moule. Donc ici, les guides vous disent qu'il va falloir accepter de se retrouver nu finalement, dénué de tout. L'âme, elle est nue en fait, c'est ça. Votre corps, c'est son véhicule, mais l'âme, elle n'a aucun artifice, elle est complètement nue, elle est pure énergie. Et là, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Bon, j'avais dit qu'elle durait que 10-15 minutes, au final, je crois que ça va durer une demi-heure. C'est pas grave, c'est qu'ils ont des choses à vous dire, ça me parle vraiment beaucoup et je sens en fait que c'est d'ailleurs pour ça que quand je vous dis j'ai un temps de pause nécessaire parce que je canalise autrement là. Donc, allez, un message de leur âme justement, de leur intuition. Quel est le message? Quel est le message là pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Quel est le conseil, s'il vous plaît? Quel est votre conseil? Oula, beaucoup trop. Le conseil, un ou deux, pas plus. Allez, celle-là. Ouais. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Quand je vous dis accepter la personne que vous êtes, c'est peut-être que justement, si vous êtes encore ici, peut-être que vous refoulez en fait, ou que vous avez du mal à accepter ce que vous êtes. Et en fait, les guides, le conseil vous disent, les masques. Laisse tomber le masque. Sois toi-même, accepte qui tu es avec tout ce changement que ça va opérer. Parce que c'est positif et c'est lumineux derrière, tu verras. Et en plus, j'ai la carte 33. Le 33, c'est le maître nombre, c'est de la réussite, c'est une sacrée évolution spirituelle, mais c'est aussi une évolution dans tous les domaines, une élévation dans tous les domaines, c'est une illumination aussi. Et j'ai quoi en dos de deck? Waouh, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes une perle. Les guides me disent que vous êtes une vraie perle à l'intérieur. Que tous les petits grains de sable de la vie ont fait de vous cette jolie perle. Vous n'avez pas besoin de porter le masque, me disent les guides. Acceptez la jolie perle que vous êtes. Et brillez de mille feux. Bon. Eh bien, ils me disent que pour ce message-là, on va pouvoir s'arrêter là parce que je pense qu'il faut déjà que ça infuse, que ça
que ça prenne conscience en vous aussi peut-être. Mais ils me disent, n'ayez pas peur de tout ce changement. Ça peut effrayer, hein, la nuit noire de l'âme, ça peut effrayer aussi quand on est en pleine transformation, en pleine mutation. Mais les guides me disent surtout que ne soyez pas donc effrayés et que c'est surtout pour du positif derrière. Toutes ces transformations ont un but, celui finalement de vous conduire jusqu'à la 5D, celui finalement de construire un monde meilleur à travers votre lumière. Et en tout cas, surtout, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides. Vous allez être guidés, vous êtes guidés et vous êtes soutenus en tout cas à travers cette vidéo, à travers les messages que vous allez aussi avoir aussi autour de vous, puisqu'ils me l'ont confirmé hein, dès le début de ce tirage, que vous aviez aussi des synchronicités, des messages qui arrivaient. Ça peut être des plumes que vous trouvez, ça peut être... au moment où vous vous posez beaucoup de questions, eh bien, une réponse peut arriver par le biais d'une chanson, d'une conversation que vous entendez. Désolée, je bug. Ça peut être n'importe quoi, voilà, mais soyez attentifs autour de vous justement. Focalisez-vous sur toutes les petites choses de votre quotidien, soyez attentifs à ça, ralentissez, c'est ce que me disent surtout. Prenez le temps de ralentir, ça c'est ce qui va être important pour vous permettre le temps d'infuser tout ce qui a été dit et tout ce qui est en train de changer en vous aussi. Mais soyez assurés, les guides me disent que la lumière, vous l'avez à l'intérieur de vous, elle arrivera dans votre quotidien et elle est déjà en chemin de toute façon. Mais voilà, qu'il y a certaines prises de conscience, un certain travail à faire et au niveau de votre âme surtout. Et sachez aussi que les guides me disent qu'au moment où, tout au long de cette vidéo, ils ont travaillé sur vous, sur vos énergies et qu'ils ont aussi fermé certaines portes et coupé certains karmas déjà au moment où je vous parlais de cela, donc vous n'avez pas non plus à vous en inquiéter. N'hésitez pas justement à me faire un petit retour en commentaire de cette vidéo si ça vous a parlé, si justement vous avez dans le futur ressenti des choses, voilà, si en tout cas ça vous a fait vibrer. Parce que si vous êtes là, c'est que vous aviez un message à recevoir et c'est que normalement ça a dû parler à votre âme. Voilà, si ça ne vous a pas parlé, c'est que peut-être n'étiez-vous pas prêt ou que voilà, ça ne vous concerne peut-être pas. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à passer votre chemin, à aller voir d'autres personnes qui auront peut-être des messages qui vous correspondront davantage. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez surtout soin de vous, c'est très important. Et puis à très très vite pour une deuxième vidéo sur encore le chemin de l'éveil vers la 5D. Voilà, en attendant, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.